sommaire de cette édition, pénurie des gaz à N'Djamena, cela fait déjà 3 semaines que la situation perdure. Avec l'interdiction du charbon sur le marché et la rareté du gaz butane, les ménages sont dans le désarroi face à cette conjoncture qui a un impact significatif sur leur quotidien. Reportage sur dans cette édition. À suivre également dans ce journal des vœux des Tchadiens à l'occasion de l'Eid al-Fitr. C'est tout pour les titres et développement dans un instant. Bienvenue à tous, je le disais dans le sommaire, élément indispensable dans les cuisines. Le gaz butane se fait rare depuis près de 3 semaines à N'Djamena. Des files d'attente interminables se forment devant les points de recharge. Une situation qui pèse lourdement sur les ménages. Guémé Moussa et Bonaventure Alombaye ont sillonné quelques points de recharge. Suivez leur reportage. Plus de semaines déjà, et le gaz butane reste introuvable. Dans les points de recharge, d'interminables queues se forment à la recherche du précieux sésame. Une pénurie qui pèse lourd sur les ménages. Pourtant, officiellement, les autorités affirment qu'il n'y a pas de pénurie dans la ville de N'Djamena. Ce matin, hommes, femmes et enfants, tous transportant leurs bonbonnes vides, se montrent épuisés et mécontents. La journée promet d'être longue. Il y a des gens qui consomment beaucoup plus le gaz, plus qu'avant. Donc c'est un peu ça, on peut dire comme ça. On a cherché partout, mais il n'y en a pas. Et suffisamment. Mais nous, on cherche qu'ils vont approvisionner à tout moment. S'ils ne sont pas incapables de tenir, il n'y a qu'à donner les autres Tchadiens qui sont capables de faire des choses, de bonnes choses. Les populations, ils vont satisfaire ça. En principe, notre gouvernement devait être un peu se soucier de nous, se soucier de nos besoins. Et de surcroît, encore on nous interdit de l'autre côté d'utiliser les fagots. Là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gaz butane se fait rare d'un côté et de l'autre, le gouvernement, dans une décision du ministère de l'Environnement, interdit formellement la vente du bois de chauffe et du charbon. Après un mois de Ramadan, les fidèles musulmans du Tchad, à l'instar de ton pays, ont célébré ce dimanche 30 mars l'Eid al-Fitr, marquant la fin du mois sacré. Une occasion pour les Tchadiens de formuler leurs vœux de paix et de sécurité pour le peuple tchadien. Baïla Semi Manuel et Boyem Krios. À travers cette prière musulmane, nous appelons tous les Tchadiens, que ce soit musulmans, chrétiens, animistes, prêcher la paix, la solidarité entre les Tchadiens. Nous aimerions que tous les Tchadiens parlent le même langage pour la sécurité, la stabilité, le développement de leur pays. Nous sommes tous concernés pour travailler pour ces pays. Et pour bien travailler pour ces pays, il faut qu'on aime ces pays-là. Et donc, c'est ce qu'on demande à Dieu. Et Dieu nous guide dans le droit chemin et nous donne cet amour pour ces pays-là pour qu'on le développe, Inch'Allah, dans le meilleur de l'Inch'Allah. Je voudrais m'adresser à toutes les N'Djamenoises et tous les N'Djamenois pour leur dire bonne fête et meilleurs vœux. Le Tchadien tout entier soit solidaire pour que ce pays soit un pays stable, pour que ce pays soit un pays de stabilité. Autre chose à présent, la société de promotion foncière et immobilière au Tchad a entrepris depuis plusieurs mois la mise en valeur des 10 rues dans le quartier Paris-Congo, situé dans le 6e arrondissement de la capitale. Au cours de ces travaux, les techniciens s'occuperont de l'aménagement, de l'assainissement et la canalisation des points d'eau des rues dans le but de rendre ces espaces habitables. Baïlassemi Manuel, Aliou Badaratiam ont effectué une visite sur le chantier. Regardez. Cet espace de 25 hectares resté inhabité depuis belle lurette est sur la table de la Soprofim pour sa mise en valeur. Dans le plan établi par la société pour sa viabilisation, il renferme 10 rues, dont 3 rues principales, déjà tracées par l'entreprise chargée d'exécuter le projet pour la construction des points de drainage des eaux vers les bas-fonds. Rendre habitable ce site est l'objectif visé. L'objectif est de rendre habitable ce site qui a été longtemps habité, resté abandonné au sort avec des tas d'ordures comme ça dans la capitale. Il n'y aura pas des sites comme ça qui doivent exister en pleine ville. La Soprofim est une société qui a pour mission de produire des parcelles viabilisées et des logements à caractère social et économique
en vue de satisfaire la demande du plus grand nombre de ménages, d'entreprendre et de mener toute initiative concourant à la promotion de l'habitat sur toute l'étendue du territoire national. Cette information en bref avant de continuer. La chef de file du Rassemblement national Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics et condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du RN. Cela pourrait compromettre fortement les chances de Marine Le Pen de pouvoir se présenter à l'élection. L'admission de la perte de Khartoum par les FSR, controverse autour de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale en RDC et la grâce présidentielle accordée aux 21 militaires condamnés pour le coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Ce sont là les points essentiels de l'actualité internationale de ce lundi. Médolinasso. Au Soudan, le chef de force de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo Diamiti, a reconnu dimanche 30 mars avoir perdu le contrôle de la capitale Khartoum, reprise par l'armée jeudi dernier. Un revers qui ne l'empêche pas d'assurer que ses troupes reviendront avec une détermination plus forte et de rejeter toute idée de négociation, comme l'a fait également son rival, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan. Plus que jamais, les deux hommes semblent irréconciliables. En République démocratique du Congo, les consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprend ce lundi 31 mars à Kinshasa. Une semaine après, l'opposition reste sur sa position et refuse toujours une telle proposition. De son côté, le régime estime que le gouvernement d'union nationale devrait permettre de faire face à l'agression du pays par le Rwanda qui soutient les rebelles du M23. Pour finir, au Burkina Faso, une vingtaine de militaires condamnés pour leur rôle dans le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 ont reçu la semaine précédente une grâce présidentielle. Il s'agit en fait de l'application de la loi adoptée en fin décembre 2024 par les membres de l'Assemblée législative de transition. Le capitaine Ibrahim Traoré a signé un décret pour la libération de plusieurs officiers et sous-officiers de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. La garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré, qui avait tenté de renverser le pouvoir de la transition, dirigée à l'époque par Michel Kafando. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information continue.